Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. La croyance est une question que chaque musulman se pose, étant donné que chaque personne qui authentiquement aime Dieu subhanahu wa ta'ala, aime le prophète alayhi salatu wassalam, essaye de se rapprocher de lui, se pose cette question: est-ce que réellement je suis croyant? Dieu subhanahu wa ta'ala nous répond par un certain nombre de versets du Coran, et celui que je vous propose aujourd'hui, ce sera le suivant: innamal mu'minun alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Innamal mu'minun alladhina idha dhukira Allah, les musulmans, les réels musulmans, les personnes qui sont réellement musulmans, qui sont authentiquement musulmanes, eh bien sont innamal mu'minun alladhina idha dhukira Allah, lorsque Dieu subhanahu wa ta'ala est évoqué, wajilat qulubuhum, leur cœur frémit. Wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana, lorsque les versets du Coran sont récités, leur foi augmente. Wa ala rabbihim yatawakkalun, et ils s'en remettent complètement à Dieu subhanahu wa ta'ala. Ce sont trois signes que Dieu subhanahu wa ta'ala nous propose. Et nous ne parlons pas ici simplement de la croyance au sens, j'allais presque dire, d'une définition, puisque si nous parlons de définition, eh bien la croyance a été définie par le prophète alayhi salatu wassalam dans la tradition que majoritairement vous connaissez, qui est la tradition de Gabriel, dans laquelle le prophète alayhi salatu wassalam nous dit que la croyance, al-iman an tu'mina billah, la croyance c'est de croire en Dieu, de croire en ses anges, en ses prophètes, etc. Les 6 piliers de la foi que les musulmans connaissent majoritairement. Mais ici on parle d'une foi formelle, d'une foi qui permet de valider justement la foi, qui permet de valider la croyance. Alors que le verset met en évidence quelque chose qui est beaucoup plus profond que cela. Le verset met en évidence la relation à Dieu subhanahu wa ta'ala. La manière dont le serviteur sera présenté à Dieu subhanahu wa ta'ala le jour du jugement dernier. Puisque vous savez qu'il y a un certain nombre de musulmans qui se présentent comme musulmans sur terre et à qui on doit donner du crédit d'ailleurs, puisque nous n'avons aucun élément tangible permettant de remettre en doute la foi de ceux qui se prétendent musulmans. Néanmoins, à chaque croyant de savoir que la réalité des choses n'est en réalité connue que par Dieu subhanahu wa ta'ala. Alors si cela est vrai concernant la croyance, si cela est vrai concernant l'islamité, eh bien Dieu subhanahu wa ta'ala nous donne des éléments aux croyants, à celui qui désire véritablement se rapprocher de Dieu subhanahu wa ta'ala, eh bien des éléments tangibles permettant de se juger lui-même. Quels sont ces éléments tangibles? Innamal mu'minun alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum. Lorsque le nom de Dieu subhanahu wa ta'ala est évoqué, eh bien le cœur frémit. Le cœur frémit d'amour, et ceci est une relation que nous pourrions avoir finalement vis-à-vis de toute personne qui aime Dieu subhanahu wa ta'ala, mais également de toute personne qui aime autre chose que Dieu subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'une personne aime, eh bien son cœur frémit au rappel de l'être aimé. Eh bien le musulman, c'est celui qui va essayer de reproduire cela, c'est celui qui va essayer de vivre ce sentiment de manière intime vis-à-vis de Dieu subhanahu wa ta'ala. Et on a l'exemple d'un certain nombre de compagnons du prophète alayhi afdalus salati wa salam, qui avaient un lien d'amour vis-à-vis de Dieu subhanahu wa ta'ala qui était tel que un compagnon du prophète alayhi salatu wa salam était connu pour aimer Qul huwallahu ahad, au point où chaque fois qu'il accomplissait la prière et qu'il dirigeait la prière avec derrière lui un certain nombre de compagnons, eh bien il récitait, il disait la sourate al-Fatiha, puis il lisait une deuxième sourate, et puis il terminait par Qul huwallahu ahad. Les compagnons l'ont interrogé: pourquoi est-ce que tu tiens de manière systématique à clôturer tes lectures par Qul huwallahu ahad? Alors ils sont allés chez le prophète alayhi salam, et le prophète l'a convoqué en essayant de savoir pourquoi. Alors le compagnon en question lui a répondu: Ya Rasulallah, inni uhibbuha. Cette sourate parle de mon Dieu subhanahu wa ta'ala, et donc j'aime cette sourate. Et au prophète alayhi salam de lui dire: ton amour pour cette sourate te permettra d'entrer au paradis. Demandons à Dieu subhanahu wa ta'ala
de vivre des sentiments réels vis-à-vis de Dieu. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.